Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il y a une conférence de presse, il intervient donc en tant que journaliste, pas en tant que citoyen. Alors, les questions concernant les nuances qu'il y a dans nos approches. Mais pour moi, il n'y a pas de différence dans les positions exprimées. Nous sommes pour le moment à 14 partis, chacun avec son histoire, chacun avec son tempérament. Je crois que l'erreur serait qu'on nous uniformise et qu'on dise de dire les mêmes phrases, de dire non. Nous avons une position, c'est le retour à la Constitution, hein, exprimé avec un bout de phrase qui suit. Je crois dans le dernier communiqué que nous avons rendu public vendredi dernier, avec toutes les conséquences qui en découlent. Je crois que tout le monde comprend ça. Enfin, ça vise le chef de l'État, cette phrase. Il y en a qui disent le chef de l'État doit partir. C'est pareil, moi c'est mon tempérament. Je ne vais pas imposer mon tempérament à mes collègues. Nous avons un objectif commun. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à dire que tel dit ceci, tel dit ceci. Non, il y a un dénominateur commun dans tout ce que nous disons, pour nous, c'est le départ du chef de l'État. Il y a une méthode, il y a d'abord le retour à la Constitution, etc. Donc, ne cherchons pas dans les moments que nous traversons des moyens de trouver des différences entre nous. Il y a des nuances, c'est normal, on n'est pas dans le même parti. Donc, ne recommençons pas les mêmes choses. Moi, je sais qu'on n'aboutira pas au même résultat que les fois passées. Nous avons eu cette période que nous traversons, nous les avons connues. Nous les avons connues et nous sommes peut-être aujourd'hui plus déterminés qu'avant. Donc, il n'y aura pas les mêmes résultats. C'est pour ça que nous disons le départ. Bon. Alors, cette position de départ, il faut l'assumer. Il ne faut pas commencer à aller invoquer des tests ou des pas tests. Nous sommes ici, dans cette situation, parce que M. Faure Gnassingbé a refusé, pendant 11 ans, de respecter son engagement d'exécuter l'accord politique global. 11 ans. Nous sommes ici parce que son père a fait 38 ans, que lui il a fait 12 ans, parce que son père a modifié la Constitution. Nous sommes ici parce qu'il y a tout un ensemble de problèmes, de brimades, d'humiliation des populations togolaises. Et donc, ne trouvez pas des différences dans l'opposition. C'est des nuances pour moi qui sont compréhensibles. C'est comme ça que moi, je ne veux pas fuir les responsabilités, il y a des petites différences, mais l'essentiel, c'est que nous recherchons tous à atteindre le même objectif. Voilà. Bon, il y a des questions qui sont posées peut-être à Ibn Chambas. Bon, nous avons rencontré, je crois que plusieurs délégations, 2 délégations au moins de l'opposition ont rencontré Ibn Chambas. Nous, jeudi à 8h au CNU, une délégation composée de Mme Adama Johnson, M. Achadam et moi. Le message, d'abord M. Chambas nous a dit qu'il n'est pas là, ce n'est pas le contexte actuel qui justifie sa présence au Togo. Il est là dans le cadre de sa visite ordinaire de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique centrale et les pays sahéliens. On a dit c'est très bien, mais Dieu fait bien les choses. Vous êtes compris dedans. Et bien, on a un message à vous confier pour le chef de l'État. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir. C'est ce que veulent les populations qui partent.
On lui a expliqué pourquoi on ne peut plus faire les détours d'avant. C'est fini. Dites-lui de partir. Bon. Et dans la salle, on était au moins 8, parce que j'ai appris après que Jean-Bas a reçu Fabre, lui ne sait ce qui a été dit, parce que quand ça commence comme ça, après c'est beaucoup de choses qui sont inventées. Non, il y avait 8 personnes du côté du public, ils étaient 5 et nous on était 3. Donc, bon, c'est le langage qui a été tenu, ce que lui il a dit. Bon, il a parlé de paix, mais bon. La paix, ce n'est pas... L'attitude des pouvoirs en place n'amène pas la paix. Donc, la situation actuelle procède du refus d'exécuter les engagements pris. Donc, voilà. Je vais laisser mes collègues répondre à d'autres questions. Vous êtes écrit aussi? Oui. Il y a une question qui concerne le donc, on avait déjà expliqué... Bon, on n'a pas encore le test. Bon. Et on ne va pas recevoir un test aujourd'hui et l'examiner pour demain. Donc, il semble que le pouvoir en place a peut-être inventé un subterfuge pour désamorcer la tension dans le pays à la veille de la première manifestation, pour dire je fais un signe, à nos signes, répondez pas à nos signes. Bon, nous, ça peut-être ça arrive dans les pays à démocratie avancée, mais on connaît la situation de notre pays. Ce subterfuge-là, on n'a pas le test, on ne l'a pas jusqu'à présent. Puis il y a toute une procédure. Il y a des gens parmi nous aussi, il y en a qui sont à la conférence des présidents. La conférence des présidents n'est pas saisie du test. Après, il y a l'affectation du test à la commission appropriée pour examen et rapport à la plénière qui débat. Toute cette procédure-là n'est pas encore suivie. Bon. Il y a deux présidents de commission ici. Il y a M. Kissi et M. Ebogué. Donc, la conférence des présidents n'est pas saisie du test. À réunion de la conférence des présidents, ce mercredi à 9h. Mercredi à 9h. Donc c'est après demain. Mais la session, il y a une session extraordinaire qui est prévue de longue date pour examiner la ratification de conventions. Donc, la session extraordinaire a une spécificité, c'est-à-dire que le sujet est déterminé, est connu. Donc à la fin, il y a peut-être, on va clôturer la session sur ce sujet et peut-être ouvrir une session sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Bon, je préfère laisser mes autres collègues répondre à la question de M. Akeoulou. L'avant-projet dont le gouvernement a parlé, ou bien notre souhait, c'est que ça n'aille même pas à l'Assemblée. Mais les collègues l'ont dit, nous avons commencé à exprimer des revendications très claires qui concernent le retour à la Constitution de 92 et les Togolais ont exprimé massivement leur détermination à obtenir satisfaction. Il appartient au gouvernement d'en faire une lecture juste et de comprendre qu'il y a une crise grave qui est ouverte de par son fait. C'est-à-dire une crise qui est due au fait que pendant trop longtemps, il a tourné en bourrique les populations. Et comme il sait très bien le faire, comme il l'a fait par le passé, il devait donner priorité à cette question. Cela paraît surréaliste qu'au moment où les Togolais n'ont qu'une seule préoccupation,
une seule préoccupation, retour à la Constitution de 92, qu'on convoque les élus du peuple pour le faire adopter la ratification de convention. On est où? Est-ce que ce gouvernement écoute même son peuple? Ils savent le faire. En temps de crise, on a vu comment ils ont fait dans ce pays. En une nuit, on a vu ce qu'ils ont pu faire comme modification. Et s'ils avaient un tant soit peu de respect pour ce peuple, s'ils se rendaient compte un tant soit peu que, bon, ils veulent bien se maintenir au pouvoir, mais à l'impossible, nul n'est tenu, ils se seraient empressés de convoquer la session extraordinaire sur ce sujet. Moi, si j'étais à leur place, j'annulerais même ce qui a été convoqué et j'engagerais une autre procédure pour rapidement convoquer en priorité la session qui va porter sur le rétablissement de la Constitution de 92 telle que votée par le peuple. Donc, notre position est claire, nous voulons aller le leur dire demain. Les élus iront, mais les chefs de parti aussi iront. Il faut qu'ils entendent raison. Il a été posé une autre question. Voilà, vous vouliez savoir aussi pourquoi, est-ce que c'est parce que finalement nous avons eu vent du contenu de l'avant-projet, mais on n'a pas besoin d'en avoir. Vous avez suivi l'interview du Premier ministre à Abidjan. Est-ce que ça ne vous donne pas une idée du contenu de ce projet-là qu'ils vont transmettre? Est-ce que honnêtement vous pensez que les Togolais en sont encore là? Il faut être réaliste. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique qui s'est enclenchée depuis le 19 août, on peut en arriver à proposer à ce peuple que l'actuel chef de l'État, qui a déjà fait 2 mandats et qui est à mi-chemin de son 3e mandat, qu'il puisse encore non seulement terminer le mandat, mais en plus solliciter un nouveau mandat. On est où? Encore une fois, vous devez le savoir. Et je pense, s'agissant de la question des divergences qu'il y aurait entre nous, je veux vous rassurer, chers concitoyens, qu'il n'y en a pas. Et si un média nous a bien compris, c'est RFI, qui a bien résumé que nous utilisons des mots différents, mais nous disons la même chose. Nous utilisons des mots différents, mais nous disons la même chose. Et puis de toute façon, nous sommes en politique. Ne pensez pas que le régime est dupe. Ce n'est pas parce que nous dirons, nous voulons le retour à la Constitution de 92, qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Le moment est venu pour qu'on appelle un chat. Advienne que pourra. Ensuite, on a posé la question de savoir si on nous propose un gouvernement national qui va diriger ou faire les réformes, est-ce que nous allons accepter? D'après vous, vous pensez qu'il faut accepter ça? Est-ce qu'on ne l'a pas connu par le passé? On l'a connu par le passé, mais le régime a tout fait pour qu'on ne puisse pas faire les réformes. Au moment où des partis d'opposition étaient dans ce gouvernement avec eux, au lendemain des accords de 2006, précisément pour réaliser les réformes et organiser les élections. Alors quand même, on est des gens... Bon, le premier Gaou, on peut l'excuser, il n'est pas Gaou, mais le deuxième, à coup sûr, il est forcément Gaou. Il est forcément Gaou. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah,
la question bon, la question de l'Internet qui a été coupé pendant combien de jours? 5 jours pratiquement. Ce n'est pas que nous l'avons oublié, mais on en a parlé, mais parce qu'on était dans la précipitation, ça ne s'est pas reflété dans la préparation. Mais merci de nous poser cette question pour que nous puissions nous exprimer là-dessus. Ce qui s'est passé est absolument inacceptable. Nous avons affaire à un gouvernement qui sabote l'économie. Il accepte de saboter l'économie pour que le peuple n'arrive pas à s'exprimer contre lui. Et ça, c'est très grave. J'espère que les experts nous feront un jour les comptes sur ce que ça aura coûté à l'économie ces 5 jours sans Internet. Et donc, nous espérons aussi qu'ils auront compris que couper l'Internet, ce n'est pas ça qui va faire repousser la détermination du peuple. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de nous organiser. Au contraire, nous savons maintenant comment nous organiser. Si ça leur plaît de couper à nouveau au risque de mettre l'économie qui est déjà à mal à terre, eh bien, qu'ils le fassent encore. Nous, ça ne nous empêchera pas d'arriver là où nous voulons aller. Voilà la réponse que nous voulons faire. La troisième question. Le droit c'est ça, non? Qui dit que quand on produit de l'énergie, il faut la consommer, sinon elle va s'évaporer. C'est vrai, vous avez raison, mais l'énergie, lorsque vous la produisez, il faut savoir également la canaliser. Si vous ne la canalisez pas très bien, vous produirez l'excès d'énergie, quelque part ça va exploser. Vous avez suivi le programme qui vous a été donné tout à l'heure. Nous avons fait des manifestations pour 2 jours. Et quand on est revenu ici, quand vous avez lu le communiqué, on a dit mardi, demain, on appelle les populations à aller à l'Assemblée. Le vendredi, on convie les populations à un meeting. Et la semaine qui suit, on convie la même population à 2 journées de marche. Alors, est-ce que vous croyez que c'est pas assez? Donc je crois que ce qu'on est en train de faire là, tout ça là va monter crescendo. C'est ça. Donc on a commencé par des manifestations de 2 jours. On est dans la semaine, on prévoit des activités au moins pour 2 jours. Personne ne sait comment ça se passera. Mais la semaine prochaine également, on prévoit des activités pour de 2 jours. Les 2 journées vont finir, mais comment ça va? Et ce n'est pas seulement à Lomé, on a dit, c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc l'énergie, on la produit, on la canalise pour que réellement ce que nous voulons faire avec l'énergie, on atteigne des résultats. Je ne veux pas discuter du projet de loi. C'est seulement le mercredi que la conférence de présidents probablement prendra une décision à cet effet. Est-ce que nous connaissons le projet de loi pour dire que nous invitons la population à dire non à ce projet de loi? Évidemment, on n'a pas effectivement matériellement le projet de loi. Mais d'après les informations qu'on sait, il y a des articles qui ont été déclarés. Cela ne répond pas nécessairement à toutes nos anticipations, à toutes nos attentes. Et pour répondre aux citoyens qui a posé la question de la publication de déclarations contradictoires, vous voyez le premier paragraphe de notre déclaration, c'est très précis. Nos revendications, nos mots d'ordre, c'est très précis. Nous maintenons ce que nous avons dit pour le retour à la Constitution de 1914, la Constitution originelle, puisque la Constitution actualité même est de 1992, mais la Constitution originelle de 1992, la réforme du cadre électoral avec le vote de Togolais de l'étranger, etc. Donc, il n'y a pas de divergence entre nous. Nous espérons qu'on va maintenir cette dynamique et nous espérons arriver jusqu'au bout de ce que nous voulons. Évidemment, la population a des anticipations.
Nous sommes des leaders politiques, nous sommes à l'écoute de ce que la population dit. C'est à nous de voir comment nous allons formuler, traduire cette volonté de tirage de la population à une action, à des actes politiques. Donc c'est la population qui dit quelque chose, nous en tenons compte pour définir nos stratégies. Donc c'est parce que nécessairement tout ce que la population dit que nous allons traduire, là seulement nous ne sommes pas des leaders, nous sommes des suiveurs. Donc un leader doit exprimer ce qu'il pense bon pour la population, à cette population, évidemment doit nécessairement tenir compte spécifiquement très bien de ce que cette population dit. Est-ce qu'il faut exigeons le retour à la constitution originelle de 1992, le 14 octobre. Mais je crois que notre citoyen n'était certainement pas dans les rues de Lomé le 6 et le 7. Et si vous étiez là, vous auriez entendu le cri des populations qui sont allées directement à ce que le peuple veut, c'est-à-dire le départ du chef de l'État. Ça, c'est ce que dit le peuple. Alors, il revient au chef de l'État d'écouter son opposition politique, d'écouter son peuple et d'agir selon ce qui est la volonté populaire. Mais il faut clairement comprendre qu'il y a une démarche politique que nous menons, clairement exprimée dans un document, et il y a ce que veut le peuple, et il le scande, et il le crie très fort. Alors, je vous invite à tenir compte de ces deux facettes de la même pièce. Merci. Merci, Papa m'a dit. Je pense que quelqu'un portait déjà ce nom, Papa m'a dit. C'est Jean Christophe Mitterrand. Lui et son père, ils sont où? Nous n'en savons rien. Son père est décédé, mais lui, il est très malade. Je l'ai rencontré dans un hôpital à Paris, tout ça. Eux, au moins, ils ont dit ça, mais ils sont partis. Je pense que nous n'avons pas attendu que Faure Gnassingbé nous dise ça. Que son père lui a dit qu'il ne doit pas quitter le pouvoir avant de nous engager dans une lutte contre son père et contre sa venue au pouvoir. Donc que son père lui ait dit ça, ça ne nous gêne pas du tout. Si M. Faure Gnassingbé ne veut pas partir, nous le ferons partir. L'opposition qui est recrutée ici le fera partir. Ça c'est clair. Je me souviens qu'un jour, Kérékou était arrivé ici, et Yadema l'a reçu. Les deux étaient ensemble et Kérékou a dit quelque chose et je pense qu'il le disait à Yadema indirectement. Yadema ne savait pas. Il dit de toutes les façons, nous partirons, soit par la Constitution, soit par la mort. On est d'accord? De toute façon, si Faure ne veut pas quitter le pouvoir, la nature aura raison de lui, mais nous ne lui laisserons pas le temps d'aller jusque-là. L'opposition qui est regroupée ici fera partir M. Faure Gnassingbé s'il ne veut pas lui-même quitter le pouvoir et laisser faire l'alternance au Togo. Est-ce qu'il y a une inquiétude à cela? Le président Faure ne sera pas le premier président à partir. Les hommes qui sont partis de quelle façon? Et ce qui s'est passé après leur départ, nous aussi vous avez suivi. Donc il n'y a pas une inquiétude. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.